La vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Disney. Ils m'ont confié la réalisation d'un maquillage d'un des personnages du film Maléfique 2, Le pouvoir du mal, qui sortira en salle le 16 octobre, donc demain. Et j'ai choisi d'incarner la reine Ingrid. J'ai pas reproduit le maquillage du film à l'identique, je me suis plutôt approprié le personnage et je vous montre donc ma version aujourd'hui. J'ai repris les codes que j'ai trouvés sur l'affiche qui m'a vraiment beaucoup inspirée et j'ai quand même voulu faire un maquillage un petit peu plus sombre. Avec ce maquillage, j'ai voulu représenter une reine combative qui se bat pour son royaume, donc j'ai vraiment fait, comme vous le voyez, des lignes assez franches pour vraiment affirmer un peu ce caractère-là. Maléfique 2 fait bien évidemment suite au premier opus qui était sorti en 2014. Je vais vous lire le synopsis, mais vous aurez accès à la bande-annonce en fin de vidéo et vous avez également toutes les informations dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'en savoir plus. Au fil des années, la relation entre Maléfique et Aurore s'est apaisée pour finalement se transformer en un amour sincère et bienveillant. Néanmoins, la haine règne toujours entre les hommes et le peuple des fées, et Maléfique reste redoutée de tous. L'annonce du mariage entre Aurore et le prince Philippe fait renaître l'espoir d'un monde où leurs deux royaumes cohabiteraient dans la joie et l'harmonie. Mais l'arrivée d'une nouvelle et puissante alliance déstabilise ce fragile équilibre. Maléfique et Aurore rejoignent alors des camps opposés dans une lutte acharnée où elles vont devoir se fier à leur instinct pour rétablir la paix. Et maintenant je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage. Pour commencer, je vais faire mon teint normalement et j'ai mis aussi des lentilles bleu clair. Je vais ensuite faire mon contouring avec un fard à paupières brun froid ou taupe. Il faut vraiment prendre une teinte froide parce que je voulais pas trop réchauffer le teint. Je voulais garder cet aspect un petit peu froid, un petit peu distant, mais sans pour autant paraître méchant. Donc pour ça, j'utilise un pinceau assez large, c'est un pinceau à blush en fait. Vous pouvez aussi prendre un pinceau de biseauté si vous êtes plus à l'aise. Et je vais l'appliquer vraiment sur tout l'ovale de mon visage, les joues évidemment, ainsi qu'au niveau du nez, un petit peu du menton, vraiment pour contraster également le teint et que ça soit pas trop plat. Je passe à mes sourcils et je vais les faire en noir, encore une fois, pour accentuer le caractère assez fort du personnage. Donc je vais prendre une pommade à sourcils noire et un pinceau biseauté à sourcils et je vais dessiner mes sourcils en suivant leur forme naturelle. Si vos sourcils sont un peu trop ronds, je vous conseille de faire une cassure parce que ça va vraiment accentuer le caractère du personnage également. Je vais pouvoir passer à mes yeux, donc je vais garder des fards à paupières assez froids et je vais commencer avec un taupe un petit peu gris que je vais appliquer en oblique au niveau de la partie externe de la paupière mobile avant de remonter un petit peu dans le pli paupière. Je vais pas faire la totalité du pli paupière, je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'œil. Et ensuite, je vais passer à ma teinte de transition que je vais garder dans les tons froids. Pareil, je vais prendre un taupe assez léger et je vais dégrader tout le contour de ma première teinte en allant vraiment jusqu'au coin interne du pli paupière cette fois-ci. Pour accentuer mon regard et contraster aussi le maquillage, je vais appliquer un fard à paupières noir au niveau de la partie externe de l'œil, donc que ce soit au niveau du pli paupière mais aussi de ma paupière mobile. Et pour que le noir soit bien dégradé avec les autres fards à paupières, je reprends les pinceaux précédents et j'essaie un petit peu de flouter la couleur. Je vais ensuite venir nettoyer et préciser ma paupière mobile avec ma base habituelle et un pinceau plat. Vous pouvez aussi prendre de l'anti-cerne. Donc je vais tout d'abord faire une forme classique et ensuite je vais ouvrir un petit peu au niveau du coin interne pour que ce soit un petit peu plus grand et en tout cas pas trop fermé. Je fais bien en sorte de dégrader la base avec les fards qui sont sur la partie externe de l'œil avec un pinceau assez long et assez souple et surtout sans matière. Ça va permettre d'éviter les barres dans mon maquillage et que ce soit trop strict. Je vais ensuite venir poudrer la base avec un fard à paupières beige mat pour éviter que ça ne file dans les plis. Donc je fais ça des deux côtés bien sûr et ensuite je vais passer à mon liner. Donc je vais l'appliquer tout d'abord au niveau de mon ras de cils de manière classique. Et ensuite je vais venir l'étirer, donc je vais commencer par le coin externe et je vais tirer un trait droit qui va rejoindre la fin de mon sourcil. Et je vais venir relier avec le trait qui se trouve au ras des cils. Je vais ensuite venir marquer le pli paupière, donc comme vous le voyez je pars de la queue de mon liner et ensuite je vais tracer la totalité du pli paupière jusqu'au coin interne. Je vais ensuite tracer un autre trait qui va relier la tête de mon sourcil à la fin du trait du pli paupière que je viens de tracer. Je vais ensuite cette fois-ci venir l'épaissir au niveau de la tête de mon sourcil comme si c'était vraiment le sourcil qui était en continuité de ce trait qui descend. Je vais maintenant prendre un petit pinceau assez ferme et assez court avec du fard à paupières noir et je vais venir en appliquer au niveau du liner qui se trouve au coin externe de ma paupière mobile. Je le dégrade un petit peu avec la teinte de transition.
Et je vais faire la même chose dans mon pli paupières. Ça, c'est vraiment pour éviter que le trait noir soit vraiment trop un trait. Je vais vraiment le dégrader un petit peu pour que ce soit quand même un petit peu plus doux et un petit peu plus élégant. Je vais maintenant m'occuper de mon ras de cils inférieur et je vais prendre pour ça un crayon noir que je vais appliquer au niveau du ras de cils inférieur jusqu'à peu près le coin interne. Je m'arrête un petit peu avant le rouge de l'œil. Et avant qu'il ne soit sec, je vais venir le dégrader avec un petit pinceau sans matière. Je vais ensuite l'appliquer également dans ma muqueuse inférieure et également dans la muqueuse inférieure, très important pour que votre regard soit bien souligné. Je vais ensuite venir poudrer ce crayon avec du fard à paupières noir et un petit pinceau assez court pour que ce soit plus facile pour moi. Et je vais dégrader ce noir avec ma teinte de transition qui sera la toute première teinte que j'ai appliquée, vous savez, le brun gris. A l'aide d'un liner blanc, je vais venir dessiner une petite bascule au coin interne que je vais venir ensuite cercler avec un liner feutre que je trouve plus précis pour faire ce genre de détails. Et je vais ensuite venir dessiner une autre ligne, donc je garde ce liner feutre pour faire la base de mon trait, en fait vraiment pour faire mon esquisse en quelque sorte. Donc je vais montrer vraiment décoller un petit peu du ras de cils inférieur évidemment, mais je vais suivre quand même les courbes de l'œil pour que ce soit harmonieux. Une fois que mon esquisse est faite, donc vous voyez que le trait n'est pas hyper précis, ce qui est normal, je vais venir repasser avec le liner que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire mes lignes, pour vraiment venir l'épaissir, faire des pleins et des liés et que ce soit un joli trait net. J'applique ensuite mes faux cils, donc j'ai mis une frange de faux cils classique et par-dessus vous voyez il y a des petits cils un peu plus longs. C'est tout simplement du papier cartonné noir que j'ai découpé en triangles assez fins et que j'ai collé avec de la colle à faux cils par-dessus. Donc j'en ai mis 3 de chaque côté, un plus long vers l'extérieur, un moyen et un plus petit plus on va vers le coin interne. Je trouvais que ça apportait un petit peu plus de prestance et d'élégance au maquillage. Je passe maintenant aux lèvres, donc je vais commencer par appliquer un rouge à lèvres liquide noir sur la totalité de mes lèvres en suivant leur forme. Et ensuite avec un pinceau biseauté et un petit peu de rouge à lèvres liquide, je vais venir rendre le cœur de mes lèvres un petit peu pointu, encore une fois pour donner vraiment du caractère au look final. Avant que le rouge à lèvres soit complètement sec, je vais appliquer par-dessus des paillettes avec un pinceau plat. Ce sont des paillettes un petit peu entre le doré et l'argenté et je trouvais que ça allait vraiment bien avec l'ensemble du maquillage. Ça apporte également une touche de féminité et d'originalité. Et j'ai fini par ajouter un petit grain de beauté aussi. Au niveau des cheveux, j'ai choisi d'appliquer une perruque, donc mes tresses sont déjà faites, je vais appliquer le petit bonnet. Et j'applique ensuite la perruque, donc j'ai choisi une perruque blonde assez naturelle et surtout je trouvais que ça allait bien avec la couleur des lèvres pour vraiment que l'ensemble soit cohérent. Et voilà le résultat final. J'espère que mon interprétation du personnage de la reine Ingrid vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez vu le film Maléfique 1 et si vous comptez aller voir le 2. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à demain.